J'ai été long à refaire une vidéo. Je m'en excuse sincèrement. J'avais beaucoup de livres, de films dont j'avais envie de parler. Mais après coup, je me rendais compte que je n'avais pas grand chose à dire dessus en fait. Je reprends donc un de mes vieux projets. La série de jeux vidéo Ace Attorney, dont j'avais parlé de l'adaptation en manga dans cette chronique. J'avais dit que je parlerais peut-être du film réalisé par Takashi Miike, qui a fait entre autres Dead or Alive, Visitor Q. Oui, un mec un peu étrange donc. Mais pourquoi une personne un peu hardcore comme lui voudrait adapter la série Ace Attorney? Eh bien, je n'en ai aucune idée. C'est sûr que ça a dû beaucoup changer d'univers. Enfin, j'avais dit que je parlerais du film, mais je le disais sans vraiment y croire. Parce qu'en toute sincérité, j'étais pas très pressé de le revoir. Pas que je le trouve foncièrement mauvais, mais autant vous dire que c'était pas le grand amour. Je rappelle rapidement le concept des jeux Ace Attorney, ou Gyakuten Saiban dans la langue de Miyazaki. On incarne Phoenix Wright, qui est un avocat, qui défend la veuve et l'orphelin dans des situations désespérées. Vous êtes donc à moitié avocat et un peu détective, parce que vous cherchez des indices sur le terrain également. Les enquêtes sont donc découpées en phase de procès et en phase de recherche de preuves sur le lieu du crime. Cela aurait été complètement redondant si on avait dû à chaque fois avoir des allers-retours entre le procès et les enquêtes. De ce fait, les enquêtes ont été réduites au minimum, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, déjà parce que ce ne sont pas des moments extrêmement passionnants à jouer, alors à regarder je ne vous dis pas. Je pense que le jeu n'est pas des plus simples à adapter, déjà parce qu'il a un look des personnages un peu étrange, enfin rien de plus bizarre que le Japon nous a déjà apporté, mais quand même, la retranscription des personnages en live doit être compliquée. Eh bien, je vous laisse juger. Non, plus sérieusement, des fois je trouve que cela va très bien, mais des fois, à mon humble avis, c'est quand même un peu ridicule, faut pas se le cacher. Mais je reconnais qu'il y a un effort très appréciable pour reconstituer les environnements du jeu, et les personnages également sont très fidèles à la version d'origine. Même si Manfred von Karma fait beaucoup moins terrifiant que dans le jeu, et que Red White ne ressemble pas du tout à ce qu'il est censé être. Mais c'est sûrement parce que dans le film, il s'agit au final d'un sous-fifre du grand méchant final, il ne fallait pas lui donner trop d'importance. J'étais intéressé par l'adaptation d'Ace Attorney, déjà parce que c'est un de mes jeux préférés, mais aussi il s'agit d'un cas particulier. Étant donné qu'il y a 4 enquêtes dans le premier jeu GBA, comment faire un film qui retrace toutes ces enquêtes en si peu de temps? Premier réflexe, c'est d'enlever l'enquête numéro 3, à laquelle il est juste vite fait référence. Pour cela je suis on ne peut plus d'accord, parce qu'il est vrai que cette enquête n'est pas très intéressante et ne participe que très peu au développement du fil rouge. À part pour les liens entre Phoenix et le procureur Hunter, on montre qu'il ne s'agit pas d'un monstre sans cœur qui réclame des têtes comme Danton. Enfin rien de très important, rien qui ne pouvait être ajouté à la fin de la deuxième enquête. Quant à la première enquête, celle où Phoenix fait ses débuts, elle est très vite expédiée. Je pouvais comprendre car cette enquête fait office de tutoriel qui initie au jeu et à ses mécaniques. Mais surtout, elle initie à l'univers et pose les bases des personnages. Ici, tout va tellement vite, entrecoupé en plus par des moments sur Hunter, on a du mal à savoir ce qui se passe vraiment. Qui est le héros? À vouloir commencer rapidement, on est complètement dans le flou. Surtout vu le nombre d'informations qu'on nous met rapidement dans le crâne. Entre les médiums et l'affaire DL6, je n'ose imaginer la tête de quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu. La première partie du film va donc beaucoup trop vite. Et quand je dis la première partie, je veux dire plutôt la moitié du film. Parce que la deuxième enquête également est trop rapidement racontée. Ce sera seulement quand on commencera à parler de la dernière enquête que le film deviendra bien plus passionnant et bien plus plaisant à suivre, parce que moins expédié. On prend notre temps, on n'a pas l'impression de n'avoir en main que quelques pièces du puzzle, on suit l'enquête vraiment du début à la fin. L'intrigue du jeu est longue et complexe, on a un peu de mal à la faire tenir en 2 heures. On aura donc moins de temps sur les personnages, et on aura du coup un peu de mal à les cerner, ou avoir un quelconque développement sur eux, mis à part Hunter. Cela n'est pas aidé par le fait que plusieurs fois, je me suis senti sortir du film. Il y a un manque de naturel flagrant. Quand un personnage dans un élan de rage jette sa moumoute sur Phoenix, c'est fait de façon non spontanée, comme forcé, pour faire plaisir aux fans. Le ridicule de la scène est déjà fort pour moi. J'imagine pas pour quelqu'un qui n'est pas familiarisé avec l'univers. Dans le jeu où il y a un style un peu manga, c'est normal de voir des réactions exagérées. Mais là il arrive parfois que les acteurs surjouent beaucoup pour retranscrire l'aspect un peu foufou du jeu.
et des fois cela me gêne beaucoup. On peut même penser que le problème du film vient de sa trop grande fidélité, comme les moments avec les écrans où Phoenix envoie une sorte d'hologramme sur le témoin en criant « Rentre !» comme dans le jeu. Cela ne peut pas vraiment marcher, c'est tout de suite beaucoup trop ridicule. Après peut-être pour les japonais c'est pas trop ridicule, pour le français que je suis, ça l'est quand même beaucoup. Après il est fort probable aussi que je dise ça parce que je suis un sale con. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Même si je conçois que les écrans et les hologrammes sont une bonne manière de retranscrire la narration du jeu sans perdre en rythme. Un autre problème qui me gêne et qui découle de la trop grande fidélité, c'est le fanservice. Je vous le dis, je ne suis pas allergique au fanservice. Voir le lutin bleu, c'est-à-dire la mascotte de la police, sur le bureau de détective, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Par contre, il y a une scène où là c'est vraiment abusé, c'est juste ridicule. Je peux pas rester concentré dans le film en voyant ça. Et quelqu'un qui n'a pas joué au jeu va éteindre sa télé, et je le comprends. La raison qui m'a poussé à faire une vidéo sur ce film, c'est qu'il m'a posé une interrogation. On a reproché à la série Ace Attorney, comme au jeu vidéo Walking Dead, de n'être au final qu'une histoire interactive, et non un vrai jeu. On suit l'histoire se passer, en n'ayant au final que peu d'impact sur le déroulement de l'histoire. Alors adapter un jeu qui est déjà proche d'un film ou d'une série, n'est-ce pas un peu trop facile? Eh bien non, pas du tout. Parce qu'un jeu est interactif. Ce que la littérature ou le cinéma n'est pas du tout. On est acteur et non pas juste spectateur. Le jeu nous donne la sensation d'être vraiment Phoenix Wright, même si c'est un peu triché. Dans le cinéma, on s'identifie. Dans le jeu, on incarne. Alors je me suis demandé si l'empathie pouvait se créer dans le film, si on aurait de la peine pour le personnage, comme s'il s'agissait de nous-mêmes. Et clairement pour moi cela ne fonctionne pas suffisamment. J'ignore d'où cela vient, mais j'ai l'impression de regarder des péripéties d'un avocat sans vraiment être impliqué plus que ça. À part attendre la fin pour connaître le verdict, je ne me sens pas vraiment stressé et inquiet pour Phoenix. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un mauvais film, je pense juste qu'il est très imparfait. Ça m'embête car j'ai vraiment l'impression de voir beaucoup de bonne volonté dans ce film. Que ce soit la vue des décors, de la réalisation, ou le fait de reprendre quelques musiques du jeu. Il m'a bien fait rire quelquefois, et il m'a même touché. Je pense à ce moment magnifique où on découvre le mobile du tueur. Mais je ne peux m'empêcher de me dire qu'un novice de cet univers serait totalement perdu, et qu'un joueur confirmé va relever les petits détails que j'ai moi-même relevés, ce qui le fera quelque peu sortir du film. Comme le manga, je vous conseille donc en particulier aux fans du jeu pour vous faire votre propre opinion, parce que je rappelle que je ne suis pas parole d'évangile. Je vous remercie d'avoir regardé, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.